Je crois, il y a de cela quelques jours, je suis en train de parler sur les choses qui combattent l'ascension. Les premiers jours, nous avons vu ensemble avec vous qu'il y a plusieurs choses qui combattent l'ascension. Et la première des choses que j'ai mentionnées, j'ai parlé que l'ascension est combattue par le sexe. Si tu veux régner dans ton élévation et rester longtemps dans ton élévation, tu dois éviter et tu dois fuir l'impudicité. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Toute personne qui est accro à l'impudicité, il a des choses qu'il ne pourra pas accomplir dans sa vie. Il a des choses qu'il ne pourra pas avoir dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne pourra pas vaincre dans sa vie. Parce que l'impudicité peut amener le diable à avoir l'autorité sur toi malgré que tu pries. Peut amener le diable à gouverner ta vie malgré que tu gênes. Et je peux même te choquer. Bon, je ne vais pas te dire ça ce soir parce que si je te dis ça, ça va te choquer mal. Je vais sauter. Écoutez, les jeûnes et la prière deviennent efficaces quand tu fuis l'impudicité. Tu peux même faire les jeûnes de 50 jours ou de 40 jours comme on vient de le faire. Mais si toi, tu es impudique, il y a des choses que tu n'auras pas durant Hanouka. Parce qu'il y a des choses que la prière donne, il y a aussi des choses que la prière ne donne pas. C'est pour cela, hier je vous ai expliqué qu'il y a des choses que nous perdons dans notre vie à chaque fois que nous tombons dans l'impudicité. Je vous avais expliqué que la première des choses que nous perdons par l'impudicité, nous perdons ce qu'on appelle le pouvoir d'accomplissement. Le pouvoir d'accomplissement, c'est la capacité qui te permet d'accomplir les grandes choses. Vous allez constater que dans la vie de certaines personnes, ils ont du mal à accomplir de grandes choses. Ou tout ce qu'ils commencent, ça ne s'achève pas. Ou ça ne s'aboutisse pas. C'est que dans ta vie, tu vas commencer à constater que tu vis que dans des choses inachevées qui ne s'accomplissent jamais. Tu vas voir que toi, tu as simplement des projets, mais les projets qui n'aboutissent jamais, qui ne s'accomplissent jamais. Cela est un signe que tu as déjà perdu le pouvoir d'accomplissement. Mais tu as perdu ça comment? On peut te voler ça à travers les rapports sexuels. Tu as peut-être couché avec un homme qui était peut-être habité par un démon ou qui était habité par un esprit maléfique. Après avoir couché avec cette personne, il est possible qu'on puisse te voler ces pouvoirs d'accomplissement. Et si on te vole les pouvoirs d'accomplissement, tu vas rester pour toi chrétien. Tu vas rester pour toi enfant de Dieu. Mais tu vas constater dans ta vie que tout ce que tu commences, ça ne s'achève jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Simplement pourquoi? Parce qu'on t'a volé les pouvoirs d'accomplissement. Et par l'impudicité, il y a certaines personnes qui n'ont pas simplement perdu le pouvoir d'accomplissement, mais qui ont perdu ce qu'on appelle la lumière. Dans la vie de chaque être humain, Dieu a déposé en toi une lumière qui nous permet à être exposés devant le monde, qui nous permet à être vus devant le monde, qui fait que les gens te cherchent, que les gens te voient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui fait que les gens puissent commencer à chercher là où tu habites, qui fait que les gens puissent commencer à se demander, mais cette personne, il habite où? Mais comment il peut avoir telle grâce? Mais comment tu l'as fait telle grâce? Parce qu'il y a la lumière sur toi. Mais quand tu perds cette lumière, tu peux avoir les potentiels, tu peux avoir la grâce, tu peux avoir les talents, mais personne ne va plus te voir. C'est comme actuellement dans ta vie, tu vas constater que tout est noir dans ta vie. Ce n'est pas un problème de Dieu. Ce n'est pas aussi un problème que tu n'es pas dans ton temps. Mais tu as perdu simplement la lumière. Quand tu perds la lumière sur ta vie, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Tu peux être là, tu as tous les talents qu'il faut, mais les gens ne vont pas te voir toi. On peut te sauter toi, on part chercher quelqu'un ailleurs. Mais tandis que toi, tu es par exemple, tu es dans une société où on élève tout le monde, mais sauf toi.
Mais tandis que peut-être c'est toi qui apprends aux autres le travail. Même ceux qui viennent derrière toi, tu les apprends. On les élève, mais toi, on ne t'élève jamais. Toi, on ne te positionne jamais. C'est simplement pourquoi? Parce que tu as déjà perdu la lumière. Quand tu perds la lumière, tu vas rester dans l'obscurité. Tu vas rester dans le noir. Tu ne seras plus recherché. Tu ne seras plus élevé. On ne va plus te donner les choses que tu mérites. Simplement pourquoi? Tu es dans tu es maintenant dans le noir. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de ministres de Dieu. À cause de l'impudicité, leurs ministères ont perdu la lumière. Il y a beaucoup de chantres de Dieu. À cause de leur impudicité, ils ont perdu la lumière. Tu peux être chantre, tu as la belle voix. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Les gens ne vous cherchent pas parce que tu as une belle voix. Les gens te cherchent parce qu'il y a la lumière sur toi. Mais quand tu perds la lumière, tu peux rester là, tu chantes pour toi bien. Mais personne ne va te regarder. Personne ne va s'intéresser à toi. Personne ne va s'intéresser à ce que tu es en train de faire. Simplement pourquoi? Parce que tu as déjà perdu la lumière. Mais je suis venu ce soir comme un prophète de l'Éternel. Yes. Je décrète et je déclare sur toi. Yes. Pendant que tu es en train de me dire Amen. Amen. Que la lumière de Dieu revienne sur toi ce soir. Que ta vie soit éclairée ce soir. Je reçois.